Rechalom, rechalom, rechalom. J'ai essayé de laisser un peu mes tresses là, un peu en jaune, mais ça fait un peu bizarre, c'est louche. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas le plus important. Hein? C'était un peu pour vous parler, mes amis, que dans la vie, vous devez cultiver l'amour autour de vous. Cultiver l'amour, non. C'est-à-dire distiller de l'amour autour de vous. Et quand je parle autour de vous, ça veut dire dans un cercle restreint, un cercle céleste. Non, pas céleste, select, la sélection. Donc, ça doit être un cercle select, donc quelque chose de bien sélectionné. Ok? C'est-à-dire vos enfants que vous avez enfantés là, que vous avez donné la vie, vous devez leur apprendre de l'amour, à s'aimer entre eux, à être méfiant des gens qui viennent dehors. Dans votre maison, vous devez faire de votre progéniture et vous-même un clan. Si vous avez des gens qui sont autour de vous, comme moi j'ai mes whitey là, mes blancs, vous mettez les blancs là qui sont sûrs dedans. Vous pouvez vous chamailler, vous pouvez vous disputer, mais vous savez que ces personnes ne viendront pas vous faire la sorcellerie ou les maléfices même. Donc, malgré les chamailleries, les incompréhensions, c'est quand même des gens de confiance. Vous les mélangez dans le cercle particulier là, le clan. C'est-à-dire quand l'ennemi vient en face, on se met en groupe, on contre-attaque. D'accord? Par exemple, la nuit que moi j'ai passée ici avant-hier, dès que j'ai seulement expliqué à mon enfant, l'enfant qui est sorti de moi, c'était juste pour lui dire en cas de problème, ne m'amène pas à la maison funéraire. Parce qu'en cas de problème pour moi, c'est mon enfant qui prend des décisions, personne d'autre. Et cet enfant n'écoute que ce qui sort de moi, ma bouche. Personne ne peut parler à moi, mon enfant. Et l'enfant, là, écoute ça comparativement à ce que moi, je parle. C'est l'éducation que j'ai donnée. D'accord? Tout de suite, l'enfant a dit, ok, je rentre. Tout de suite. Pour vous dire, hein? Tout de suite, je rentre. C'est le mien d'enfant, ça. L'enfant est rentré. Moi, je prie pour tout le monde ici. Mais mon enfant prie pour moi. Je n'ai pas besoin de demander. Non pas parce que je lui ai appris Dieu. Moi, j'ai prié à Dieu pour que Dieu touche son cœur, pour que l'enfant prie seul. Et Dieu a parlé. Depuis le temps que l'enfant m'a vu la face de Dieu, l'enfant l'a pris seul. Et je vous rappelle que c'est un enfant de blanc. Né en Europe, grandi en Europe, qui ne connaît pas la route qui va en Afrique, mais qui a été attaqué sauvagement par les sorciers d'Afrique. Ma famille est le prêtre. Mais c'est moi qui parle, c'est moi qui décide. Soyez maître de votre maison, c'est important. Oui. Vous ne pouvez pas faire vos enfants et d'autres personnes viennent décider à la place de vos enfants. Moi, là, que vous voyez, qu'au jour d'aujourd'hui, je prie. Je n'ai pas toujours été dans la prière. Hein? J'avais l'appel de Dieu, mais je refusais ça. Je préférais aller voir mon papa spirituel. Je dépose tout entre ses mains et je suis partie. Parce que je ne veux pas prier, je refusais. J'étais une femme prête. Qu'en cas de problème ici, je peux marcher à pied jusqu'au pôle Nord. Si on me dit que la solution c'est au pôle Nord, j'irai là-bas et je vais trouver cette solution. Soyez des femmes de poigne. Soyez des femmes déterminées. Soyez des femmes que même si un homme vous envoûte, ayez du caractère, un lourd caractère, un caractère à dure épreuve. À partir de ce caractère, personne ne peut vous marcher sur la tête. Je dis bien personne. La personne n'est pas née. Mais ayez peur de Dieu. La seule personne qui doit vous faire peur, c'est Dieu qui est au ciel. À part Dieu, il n'y a rien. C'est du vent. Si vous mettez votre confiance à l'Éternel Dieu des armées, vous ne serez jamais déçus. Une comme moi. Mon papa est mort, je crois qu'il avait 72 ans. Si mes souvenirs sont bons. Ma maman est partie de la terre, elle avait 83 ans. À quel moment, moi, à mon âge, je peux m'asseoir
Et imaginez que moi, je vais quitter la terre avant cet âge de mes parents. Moi, ça ne passe pas dans mon cerveau. Ça ne passe pas dans ma tête. Mais chacun est libre de m'attaquer. C'est leur liberté qui est là. Mais est-ce que parce qu'on m'attaque, on va m'attaquer et on va réussir? Sincèrement, non. Pourquoi? Parce que ce soit mon comportement, que ce soit ma manière d'être, que ce soit même mon caractère, que ce soit mes bonnes œuvres, ça parlera toujours pour moi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le mauvais en moi. Je n'ai pas de méchanceté en moi. La façon que je m'assois ici pour m'énerver sur quelqu'un qui m'a fait chier. Moi, au fond de moi, je ne m'assois pas dans mon coin pour lui faire les incantations, les imprécations, les conjurations. Je ne fais pas dans ça. Je parle ici comme je parle. Et quand je quitte d'ici, que je vais dans ma petite prière, c'est difficile pour moi de prier déjà avec le nom de quelqu'un. Non. Comme ce qui s'est passé ici avant-hier. Même si j'ai vu les contemporains avec mes yeux, je ne peux pas envoyer ça sur un nom spécialement. Jamais. Ici, je peux parler de personnes que j'ai vues, mais dans ma prière, j'englobe tout le groupe et je leur renvoie leurs affaires. Et je sais que Dieu va m'exaucer. Dieu va m'exaucer, pourquoi? Parce que je ne les ai pas attaqués, je leur ai fait aucun mal, je leur fais aucun mal. Peut-être je vais m'asseoir ici vous dire qu'une femme qui accepte d'épouser un occultiste, le moment venu, quand l'occultiste a fini de l'exploiter physiquement, il doit la sacrifier. Parce que j'estime que si tu as réellement Dieu, quand tu passes sur un mauvais chemin glissant, Dieu va t'ouvrir les yeux là-bas. Tu comprendras que où je vais là, ce n'est pas bon. Et tu vas prier à Dieu pour sortir dans ça. Mais si tu rentres dans ça, c'est que tu aimes ça. C'est que tu te contentes de ça. C'est que tu aimes même aussi les biens éphémères des fois. La vantardise et toutes ces affaires. Oui. Parce que tout le monde qui avait Dieu, si tu veux partir en perdition, Dieu peut laisser ça faire un temps, mais jamais il ne te montrera pas sa face. Il te montrera toujours sa face que où tu vas là, ce n'est pas bon. Dieu nous a laissé la liberté des enfants de Dieu. Tu choisis le bien ou tu choisis le mal. C'est toi qui vois. Si tu choisis le mal, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? C'est ton choix. Vous croyez que je suis bête de prendre encore mon peu d'argent, mes petites miettes comme elle a bloqué de partout, vouloir aider une maman, soi-disant qui souffre. D'une fille que je connais à YouTube, je la connais ni d'Adam ni d'Ève dans ma vraie vie. À YouTube, dans les internets, vous savez ici que tous les gens qui parlent ici, c'est vous qui devez contribuer toujours dans leur vie, non? Mais moi, je prends mon peu, mes sommes minables que j'ai mes miettes. Je dis que je vais aider une maman. Mais je ne sais pas que c'est un piège. Ça, je ne sais pas. Mais mon corps est quand même lourd sur ça. Mais c'est cet argent qui est parti, miettes, que les occultistes se sont partagés. Chacun a fait ses incantations, imprécations, conjurations sur moi. Mais quand ils ont fini de faire mes amis, je vous ai raconté l'histoire ici, non? J'ai eu les asticots dans ce corps que vous voyez là. Je n'ai pas vu clair. Ces gens-là m'ont planifié pour me donner l'arrêt vasculaire cérébral à ma cuisine, arrêt cardiaque. C'était ça leur planning. C'est toujours à la cuisine que mon cœur s'emballait. Je ne tenais pas debout. Mais sauf que je dois être debout. Pour mon enfant qu'ils ont touché, 1 mois avant le baccalauréat, on est resté hospitalisé combien de temps? Un enfant qu'on a déjà traumatisé par le passé. Mais je vous ai dit ici que l'enfant a eu le baccalauréat avec mention. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Vous croyez que quand je vous fais un témoignage ici, c'est pour vos beaux yeux? Moi, je ne vous connais pas, je renasserai avec vous. Je m'en fous de vous. Vous êtes content de ce que je dis. Vous n'êtes pas content. Ce n'est pas mon problème qui est là. Parce que quand dans ma tête, je sais que le jour de mon jour, le jour que je dois retourner chez Dieu, ce n'est pas vous qui serez derrière mon corbillard. Vous et moi, notre part de relation s'arrête à YouTube. Et le jour que je ne suis plus là, il n'y aura plus de vidéos et la chaîne sera fermée. Donc, j'ai quel compte à rendre à quelqu'un, à part Dieu, ou ma progéniture, ou mes whitey avec qui je suis là. Dans mon cercle restreint, fermé, mon clan, nous ne sommes pas nombreux, nous sommes 7, mes amis, 7.
Vaut mieux être avec cette personne sûre que d'être avec une légion de démons autour de toi, hypocrites, sournois, qui font semblant de t'aimer, alors que finalement, ils te donnent mal à la tête gratuite, alors que finalement, ils t'emmerdent. Tous les jours, tu ne peux pas dormir en paix, ils te font réfléchir, ils viennent faire la compétition avec toi, ils viennent se comparer à toi. Moi, j'ai mis mon numéro à YouTube. Vous savez ce que j'ai entendu au téléphone? Les gens malveillants. J'ai eu les bonnes personnes qui m'ont appelé, mais la majorité des sorciers, ils avaient la même étoile que moi. Ils avaient la même lumière que moi. Ils avaient même aussi le don de vision sur ça. Ils devaient même m'imposer sur les vidéos que je devais faire à YouTube. Vous vous rendez pas compte le toupet, l'audace et le culot. Mais sauf que j'ai ouvert ma chaîne en 2023. Et c'était en privé. À quel moment j'ouvre ma chaîne en 2023? Quand j'ouvre ma bouche ici pour parler, s'il y a les flèches qui sont envoyées ou les balles, c'est moi qui les reçois. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me raconter les bêtises au téléphone au quartier, qui va venir recevoir les balles ici pour moi. Je suis responsable de ce que je parle. Je ne suis pas responsable de ce que vous entendez. C'est-on dit dans les réseaux sociaux que le port du cerveau est obligatoire. Vérité vraie. Quand vous vous asseyez dans les réseaux sociaux, portez bien votre cerveau, ramenez votre cerveau pour écouter les choses. Et vous qui n'êtes pas spirituel, vous pouvez apprendre les choses ici. Parce que moi-même aussi, j'ai écouté les gens. Je savais que j'avais un truc qui n'était pas qui tournait pas rond. Mais je ne comprenais rien, j'étais traumatisée, perturbée. Mais quand je suis aussi allée écouter les spirituels, c'est comme ça que moi-même j'ai grandi dans l'éveil spirituel, avec les attaques aussi que je dois subir. D'autres m'ont conseillé aussi de quitter YouTube, de quitter les réseaux et de me concentrer dans les prières. Mais sauf que ça ne me fait pas grandir en spiritualité. Dans la spiritualité, je dois me faire attaquer, voir dans quelle mesure je peux combattre. Quand le combat est difficile pour moi, Dieu me vient en aide. Quand le combat est très difficile, Dieu va prendre mes parents pour venir intervenir. Mes grands-parents et mes gens et mes guides, ils interviennent pour moi. Vous croyez que si je me cache au quartier, je vais avoir l'éveil spirituel? Jamais de la vie. D'accord? Donc si je suis ici, c'est pour l'apprentissage de la spiritualité. La différence peut-être entre moi et certaines personnes, c'est que ce que je vois dans le monde de l'esprit, moi je vous explique ça ici clairement, ce que j'ai vu. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça ne peut pas vous aider, c'est votre problème. Et sachez aussi une chose, mes amis, vous ne pouvez pas toujours vous asseoir pour écouter les problèmes des uns et des autres. Parce que ça vous absorbe, ça vous pompe votre énergie personnelle, alors que vous avez besoin de votre énergie pour votre éveil spirituel, pour vos combats spirituels. Mais quand j'ai mis mon téléphone, c'est parce qu'il fallait aussi que je cause avec des personnes. Il y a eu de bonnes personnes dedans avec qui j'ai discuté, mais il y a aussi eu de la grosse merde, de la racaille, de la pourriture spirituelle, la pourriture, qui sont venus m'attaquer. Nous sommes d'accord? Mais depuis qu'ils m'ont attaqué, ils sont devenus quoi? Je suis toujours essayé de parler sur ce shalom, non?